נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. מי ומי בלעדיך אין לנו מלך ומלך. Shalom Ouvracha, Parashat Vayera. Cette semaine, on poursuit dans la paracha de Avraham Avinu. Comme on le sait, Avraham Avinu nitnasa be'asara nisyonot. C'est là qu'on lui a accordé le qualificatif de Avinu. Et donc, Rabotai, ce qu'on se doit de travailler depuis la semaine dernière, puisqu'on a commencé les parachiotes concernant nos avot, c'est justement l'enseignement du Tana d'Eveliaou. Il est écrit, bien sûr, Chayav Adam Lomar Matai Yagiu Maasai le Maasai Avotai Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui veut dire chacun doit se rappeler et se répéter surtout quand est-ce que nos actions arriveront aux actions de nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Bien sûr, tout le monde sait qu'on n'y arrivera jamais. Les actions de nos pères, alors ils ont une telle dimension que comment est-ce qu'on peut ne serait-ce que aspirer à une dimension pareille, mais déjà d'aspirer, c'est déjà un bon départ, et celui qui aspire, alors il finit par avancer dans la vie. Mais plus que cela, il est écrit que tous les nisyonotes que Avraham Avinu a réussi à surmonter, alors il a transmis à toutes ces générations à venir la force et la flamme qu'il y avait à l'intérieur du Nisayon. C'est ce qu'on gagne, nous les Béné Israël. Et c'est ce qu'on remarque. Comment est-ce que tout le clan d'Israël, au travers de toutes les générations, ils ont réussi justement à surmonter autant d'épreuves, autant de Kiddush Hashem. Combien il y en a qui se sont laissés tuer, qui sont morts à Kiddush Hashem, justement, parce qu'ils ont reçu cette force de Avraham Avinu. Mais il faut savoir que tout cela dépend de qui? Du clan Israël au complet. Maintenant, ce qu'on nous demande à nous, c'est Chayav Adam. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit mériter aussi cela. C'est la raison pour laquelle on se rappelle que, justement, nos actions doivent rejoindre ceux de nos pères pour que nous aussi, on ait ce mérite que tout ce que Avraham Avinu il a fait au travers du Nisayon, alors il puisse se poursuivre chez chacun d'entre nous. Et donc, regardez, ne serait-ce que la Messirut Nefesh de Avraham Avinu, lorsque on va arriver à la Hakeda, à la fin de la paracha. Il est écrit au nom du Nachalat David. Lorsque Yitzhak Avinu, il comprend que finalement, qu'est-ce qui se passe là? Il est où le Haïl? Et il n'y a que toi et moi, papa. Regardez ce qui est écrit dans le texte. Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv. Vayomer Avi, Vayomer Hineni Beni. Et sur cela, donc, le Nachalat David pose la question, il dit, mais on n'a jamais vu dans le texte de la Torah une introduction pareille. Lorsque Vayomer Yitzhak el Avraham, alors directement, Yitzhak aurait dû parler, il aurait dû s'adresser à son père. C'est quoi cette introduction de Vayomer Avi? Je parle à mon père. Vayomer Hineni Beni. Et Abraham lui répond, oui, je suis là, mon fils. Mais ils sont l'un en face de l'autre. Il n'y avait pas besoin de rajouter ces mots-là. Et donc, Rabota, écoutez bien le secret. C'est écrit que Yitzhak nitkaven nishol et Abraham. Yitzhak, lui, il a eu la kavana de demander à son père Abraham, parce que dans la nature des choses, alors, ce n'est pas qu'un père va justement faire la shrita à son fils. Et donc, c'est quelque chose qui est d'une achzariout, d'une cruauté qui est inimaginable. Et il est même écrit dans le Tehillim, Kerachem, Av Albanim. On a idée combien est la rachmanout d'un père envers son fils. Comment est-ce que Abraham était prêt justement à sacrifier son fils. Et donc, Yitzhak, toute sa question était de savoir, est-ce que, à vie, est-ce que tu as gardé quelque part au travers de l'ordre que Hachem t'a donné de me tuer, est-ce que tu as gardé ton statut de Avi? Est-ce que tu l'as fait uniquement pour écouter la voix d'Hachem ou bien tu l'as fait aussi avec Rachmanout?
tu es resté à vie. Et sur cela, alors Avraham Avinu, il lui répond, Hineni béni, me voici mon fils. J'ai gardé bien sûr l'argasha de Rachamim qu'un père il a envers son fils, et j'ai réussi justement à surmonter tout l'amour qui est à l'intérieur de moi envers toi, mon fils Yitzhak, et d'écouter la voix d'Hachem qui m'ordonne justement de te tuer. Et donc, quelque part, Avraham Avinu était arrivé justement à la shlemut. Et sur cela, chacun d'entre nous, on se répète, Chayav Adam Lomar, Matai Yagiu Maasai le Maaseh Avotai. Et donc, Rabotai, c'est sur cela que le prophète Nehemia, il qualifie Avraham Avinu, ou Matzata et Levavo Ne'eman Lefanecha. Et on a trouvé dans ton cœur, Abraham, combien tu étais fidèle envers Akadosh Baruch Hu. Donc nous aussi, Rabotai, au travers de toutes les épreuves, de toutes les difficultés, de tout ce qui se passe dans notre vie, on doit montrer à Hachem combien nous aussi, on est Ne'eman. Et cette Ne'emanout, justement, on l'a reçue de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme on le sait, alors la paracha, elle commence justement par une mitzvah, pas n'importe laquelle. On parle ici de Harnasat Orchim, et la paracha va s'étendre sur 14 psukim, dans tous les détails. Comment est-ce qu'Avraham Avinu, il a reçu les invités? Et le Saba Mikelem, il dit, mais quel était l'intérêt justement de rajouter autant de détails? Avraham Avinu, tous les jours, il recevait des invités. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, la Torah, elle va s'étendre dans les moindres détails? Il dit qu'il y a Matara Ikarit Shel Adam Ba'olam Hazeh, parce que, justement, le principe même de la venue de l'homme sur terre, Hi Damot Laboré Olam, c'est justement pour permettre à l'homme de ressembler à son créateur, à Akadosh Baruch Hu. Ou Kmo Akadosh Baruch Hu Noten Nekol Ha'olam Bechol Rega, et de la même façon que Hachem, il donne au monde, à chaque instant, il donne la santé, il donne la vie, la parnassa, etc. Car, Hadarga Gevoa Shiachol Adam Leagia, le niveau le plus élevé que l'homme peut atteindre, c'est justement d'arriver à ressembler à Hachem, la tête, les kol Adam, d'apprendre à donner à chaque homme, à filou le Adam anir ki Yehudi rachok ou misken, même de trouver un juif qui te paraît vraiment très bas, qui est pauvre, etc., de te rapprocher de lui et de lui apporter, de lui donner, de ressembler à Hachem, qui lui est doeg et donne à chacun. Et sur cela, Akadosh Baruch Hu, il dit, Ata doeg les banim sheli, alors tu t'en fais, tu te soucies de mes enfants, Ma'achil ou mefarnes otam, tu les nourris, tu leur donnes, Ozer lahem ou meyaetz lahem, tu les aides, Ata sheli ou mitnaheg kamoni, tu es à moi et tu te comportes comme moi. Et donc sur cela, Akadosh Baruch Hu, il promet, Ani eshmor otecha vetnaheg itecha mida keneged mida bechesed uvrachamim. Et donc c'est moi-même Hachem qui vais te garder et je me comporterai envers toi avec chesed et rachamim comme tu l'as fait pour mes enfants. Et sur cela, Rabbi Chaim Falaji dit, il y a un secret ici. Beoto rega hakadosh baruch hu mesalek et kol hamachalot ve'asonot shenimtzaim bebeto. Lorsque justement un homme il fait achnasat orchim, il reçoit des invités chez lui, alors Akadosh Baruch Hu, il lui accorde ce cadeau de lui enlever toutes les maladies. C'est la raison pour laquelle un invité, on le dit en hébreu, c'est oreach. Oreach, c'est quoi? C'est or chet. Or, c'est la lumière. Chet, c'est la 8e bracha dans la Hamida qui est Refaenu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il accorde justement la refoua, il enlève toutes les machalot à celui qui est prêt à accomplir cette mitzvah de Hachnasat Orchim. Mais Rabotai, la question saute aux yeux lorsque on voit la situation dans laquelle Abraham se trouvait pour accomplir cette mitzvah. Abraham Avinu, à l'âge de 99 ans, il fait la Brit Mila. On est au 3e jour de sa Brit Mila. À son âge, dans son état où le sang est en train de couler avec tous les pansements, etc.,
Et pour rajouter encore de la difficulté, Akadosh Baruch Hu, il sort Chama Minartika, il sort le soleil de son écrin. Il faisait plus de 60 degrés Celsius. À ce moment-là, Avraham Avinu, il s'en fait pour faire la mitzvah de Achnasat Orchim. Rabotai, Anuz Rachamana Patre, celui qui est contraint, celui qui n'est pas dans l'état où il peut accomplir une mitzvah, alors il est patour. Pourquoi est-ce que Avraham Avinu, il va se prendre la tête à ce point et la Torah va nous le rédiger dans les moindres détails pour nous montrer, regardez la grandeur d'Avraham Avinu. Quelle grandeur! Avraham, tu n'étais pas en état, tu aurais dû rester à ta place. Et qu'est-ce que tu viens nous enseigner par cela? Pourquoi est-ce que tu t'efforces à ce point? Encore plus que cela, il est écrit que Avraham Avinu, alors il est rentré dans la cuisine, chose qu'un homme ne devrait pas faire. Pourquoi? Parce que ça risque d'avoir des problèmes de Shlom Bayit. Il s'est mêlé du menu. Vaimaher Avraham el Sarah. Avraham, il a couru chez Sarah et il a commencé à lui citer le menu qu'il fallait prendre justement pour recevoir les invités. Mais Sarah, elle aurait pu lui dire, mais tous les jours on reçoit des invités. Et tous les jours tu me fais confiance. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu vas te mêler, du menu et justement tu viens embêter quelque part ta femme? Tu rentres dans les problèmes. Et donc, Avraham Avinu, il a remarqué qu'il y avait quelque chose de spécial cette fois-ci. Il ne savait pas qu'il s'agissait réellement de malachim, d'anges. Mais il a vu que Akadosh Baruch Hu, il a fait tout un scénario et il s'est dit, mais ces anges, ils sont, mais vraiment, ces hommes sont vraiment, mais plus que spéciaux. Hachem qui sort un soleil aussi grand et que ses invités sont arrivés dans une situation pareille, c'est pas n'importe qui serait sorti à ce moment-là. Plus que cela, Avraham Avinu, il a remarqué qu'il avait eu la refoua juste à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'un des trois malachim, c'était nul autre que Raphaël. Raphaël qui lui a amené justement la refoua. Et sur cela, Avraham Avinu, il en déduit, j'étais en train de parler avec la Shrina, avec Hachem, et à ce moment-là, je me suis détourné de la Shrina pour aller justement m'occuper des invités. Et de là, la Gemara, elle en déduit que Gdola Achnasat Orchim Makbalat Pene HaShechina. C'est encore plus grand de recevoir les invités que de parler avec la Shrina, avec Hachem. Mais d'où est-ce que toi, Avraham, tu l'as su? La Gemara, elle peut l'apprendre de ton Maasé, mais toi, d'où est-ce que tu l'as appris? Avraham de répondre que finalement, lorsqu'il a vu qu'il avait obtenu la refoua du malach qui était arrivé, alors il s'est dit, Akadosh Baruch Hu, s'il m'a envoyé le malach pour me guérir, c'est justement pour me montrer que d'aller chez les invités, c'était plus important. Autre tiroutz aussi, c'est que si Akadosh Baruch Hu a fait sortir un soleil aussi fort, aussi puissant, et qu'il m'a fait envoyer des invités pour me permettre de faire la mitzvah de Achnasat Orchim, c'était justement pour me montrer qu'il fallait me détourner d'Hachem pour aller accomplir la mitzvah. C'est Hachem qui me montre que cette mitzvah, elle est encore plus grande que le fait de parler avec Hachem. Et la vérité, c'est que la mitzvah, toutes les mitzvot qu'on fait sur terre, elle nous permet d'atteindre un niveau spirituel, l'éternité dans notre Olam Haba. Pendant que de parler avec la Shrina, c'est quoi? Ce n'est même pas une mitzvah, c'est un kavod qu'on a envers Hachem, mais ce n'est pas quelque chose qui nous permet d'avoir l'éternité dans son Olam Haba. Donc, il n'y a pas de comparaison entre les deux. Et Rabota, écoutez bien la réponse. Avraham Avinu, bien sûr qu'il était patour et il avait toutes les bonnes raisons. Mais Avraham Avinu, c'est l'emblème du chesed. Je suis venu sur terre pour enseigner au monde le chesed. Je ne pourrais pas vivre sans chesed. Et donc, bien sûr que j'étais patour. Mais moi, je ne cherche pas à être patour. Moi, je cherche à vivre. Et vivre, pour moi, égale faire du chesed. Et donc, ça ne servait à rien de me laisser sur terre si je ne pouvais pas accomplir le chesed. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, que Achnasat Orchim, toutes ces mitzvot qu'on fait envers son prochain, on s'imagine qu'on le fait pour faire du bien à son prochain, pour lui rendre service. Pendant qu'Avraham Avinu, il vient nous enseigner exactement le contraire, on ne fait aucun bien à son prochain, on le fait pour soi-même.
parce qu'on est là pour représenter Chesed sur terre. Et donc celui qui ne fait pas Chesed ne vit pas, ça ne s'appelle pas la vie. Et donc Avraham Avinu ne cherchait pas encore une fois à se rendre patour, mais à accomplir la mitzvah qui va s'appeler la vie. Et donc Rabotai, on voit que la Gemara dans Masechet Baba Metzia, Daf Pe Vav Amud Bet, elle nous enseigne quel était le mérite et plus que cela, quelles sont les répercussions des actions de Avraham Avinu au travers du chesed qu'il a fait lorsqu'il a reçu justement les invités. Il est écrit que Avraham Avinu, il a préparé plusieurs choses. Vela bakar ratz Avraham, on voit que Avraham lui-même, alors il a couru El Bakar, donc ici la Gemara, elle explique que réellement il a réussi à avoir trois bêtes, justement pour que chacun des invités ait le meilleur morceau de l'animal qui était la langue, une langue pour chaque invité. Et donc, par le fait qu'Avraham Avinu lui-même s'est déplacé pour justement aller chercher le Bakar, alors dans le désert, les Béné Israël ont eu le mérite d'avoir les salvim. Salvim, c'était les cailles, c'était les petits coquelets que Akadosh Baruch Hu leur a envoyés lorsqu'ils se sont plaints, ils ont demandé de la viande. Alors, du fait qu'Avraham Avinu s'est déplacé lui-même, les Béné Israël, ses enfants, ont mérité justement la viande aussi. Ensuite, il est écrit Vaikach chem'a vechalav. Lui-même, Avraham Avinu, il a été chercher donc les plats de lait. Alors, sur cela, Hineni mamtir lachem lechem minashamaim. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va accorder le lechem minashamaim qui est nul autre que la manne. De même qu'Avraham Avinu, il a agi de lui-même, de même ses enfants recevront la manne. Ensuite, Vehu omed alehem tachat ha'etz. Et il se tenait devant les invités sous l'arbre, justement pour les servir. Vehineni omed lefanecha sham alatzur. Et de la même façon, alors Akadosh Baruch Hu, il se tenait là-bas pour aider les Béné Israël dans le désert. Ve'Avraham holech imam leshalecham. Et Avraham les a accompagnés. Alors de même, Va'Hashem holech lifnehem yomam. Et donc Hachem, il a accompagné les Béné Israël dans le désert, justement par les nuées. Regardez les répercussions des actions que Avraham Avinu a eu de lui-même et combien ça a servi pour ses enfants, pour les générations à venir. Par contre, regardez ce qui fait un petit peu mal. Il est écrit que, en ce qui concerne l'eau, alors Abraham n'a pas été de lui-même pour aller chercher l'eau pour les invités. Il a envoyé un chaliach. Il est écrit Yukachna me'atmaim. Et donc sur cela, alors les Béné Israël ont eu une récompense aussi, mais pas une récompense comme on en a l'habitude. Veikita batsur veyatseu mimenu maim veshata ha'am. On fait référence au moment où ils devaient boire, les Béné Israël étaient assoiffés, ils étaient tous autour de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu, comme on se rappelle, il a dû frapper le rocher pour permettre de faire sortir l'eau. Mais Rabotai, qui c'est qui a donné de l'eau? C'était Moshe Rabbeinu. Pendant que lorsque c'était Avraham Avinu qui accomplissait les choses de lui-même, c'est Hachem lui-même qui donnait à ses enfants. Et regardez la nafkamina, la conséquence, c'est que si c'était Avraham Avinu lui-même qui avait été chercher l'eau, qui c'est qui aurait donné l'eau au Béné Israël dans le désert? Alors ça aurait été Akadosh Baruch Hu lui-même. Et si c'était Hachem qui avait donné de lui-même l'eau, alors les Béné Israël avec Moshe Rabbeinu seraient rentrés en Eretz Israël, ils auraient construit le Beth Amikdash, Mashiach serait venu et il n'y aurait pas eu tous ces malheurs. Qu'est-ce qui a causé les malheurs? C'est que finalement, c'est Moshe Rabbeinu qui a dû donner l'eau et il a dû frapper le rocher pour combien et combien de raisons que les Mefarshim se disputent à essayer de comprendre. Et Moshe Rabbeinu n'a pas eu le srout à cause de cela de rentrer en Eretz Israël et toutes les répercussions sont arrivées justement parce qu'une action n'a pas été faite. Regardez Rabota, est-ce que nous on peut en retirer? Qu'une action sur laquelle on se bat sur terre à surmonter
combien elle va nous servir à nous, mais elle servira aux générations à venir. Regardez les répercussions d'une action encore une fois. Et donc, Rabotai, il est écrit en ce qui concerne la Hakeda. D'abord, juste avant la Hakeda, on sait que dans notre paracha, alors, Vatitzrak Sarah Bekirba les morts. Sarah, quelque part, elle s'est moquée. Elle s'est dit, mais moi, à mon âge, alors quelque part, je vais tomber enceinte. C'est quoi cette promesse que Hachem il fait? Et quelque part, elle s'est moquée, bien sûr, à son niveau. Mais première question que je partage avec vous, à la fin de la paracha de Lech Lecha, alors il est écrit, écoutez bien, Vaïpol Avraham al-Panav, Vaïtzrak. Avraham, lui aussi, il est tombé sur sa face, Vaïtzrak, et il s'est mis à rire lui aussi. La même chose que Vatitzrak Sarah. Vayomer Belibo, il a dit dans son cœur, Haleven Meashana Yivaled, est-ce que je pourrais enfanter à Meashana? Donc lui aussi, il s'est moqué. Pourquoi est-ce qu'on reproche plus à Sarah qu'à Abraham? Écoutez bien ce que le Targum Onkelos il nous dit sur justement Vatitzrak de Abraham. C'est marqué Tirgem Onkelos Vahadi Lashon Simcha Vechedva. Sous-entendu que Abraham, c'est vrai qu'il a ri, mais il a ri sous forme de Simcha. Pourquoi? Parce qu'il se disait à l'intérieur de lui, Akadosh Baruch Hu m'a donné le mérite qu'à l'âge de 100 ans, alors j'aurai un garçon. Et quelque part, ce rire n'était un rire que de Simcha. Contrairement à celui de Sarah, où il est écrit que Tsechoka shel Sarah, le Targum, il traduit Vechayechat lashon ligleg. Sous-entendu que ici, quelque part, Sarah, elle s'est moquée. Et donc, on lui a reproché à Sarah, mais quoi, tu n'avais pas confiance en Hachem? Et j'ai vu un Mefaresh aujourd'hui qui expliquait que, bien sûr que Sarah, qui avait même dépassé le niveau de Abraham. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit à Abraham, Kol ma shetomar lecha Sarah, shema bekola. Et donc, on voit qu'elle avait un niveau de névoie, de prophétie inimaginable. On a demandé à Abraham d'écouter la voix de Sarah. Sur cela, Sarah, elle a dit comme ça. Elle a dit, mais Akadosh Baruch Hu, tu vas m'accorder d'enfanter à l'âge de 90 ans. Sous-entendu que tu vas m'enlever des mérites dans mon Olam Haba pour me permettre d'enfanter. Et donc, quelque part, tu vas me prendre de ces mérites pour que je puisse enfanter. Et sur cela, Akadosh Baruch Hu, il reproche à Sarah et il lui dit, mais Sarah, que tu saches, il n'y a pas de différence pour moi entre le miracle et la nature. Que tu enfantes à l'âge de 90 ans ou que tu enfantes à l'âge de 20 ans, pour moi, Hachem, c'est la même chose. Tu n'aurais pas dû Vatitzrak, tu n'aurais pas dû sourire, tu n'aurais pas dû quelque part prendre ça à la légère parce que tu aurais dû réaliser qu'il n'y aura aucun mérite qu'on va t'enlever parce que pour moi, Hachem, Hateva, Hateva qui veut dire la nature, c'est la même valeur numérique que Elohim. Elohim, le nom d'Hachem qui a permis de créer le monde. Et donc, Elohim aussi, c'est la même valeur numérique que Hateva. Et donc, quelque part ici, il n'y a pas de différence pour Hachem entre la nature et le miracle. Et donc, Rabotai, obligé d'approfondir un petit peu sur justement la Akedat Yitzhak, c'est marqué Vayomer. Ici, on fait référence à qui? On fait référence au Malach. Le Malach, finalement, a dû intervenir parce que Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait pour sacrifier son fils. Le Malach l'en a empêché. Et regardez bien ce que Rashi, il explique sur cela. Rashi metaer et adibour shaya ben Avraham le Malach. Rashi, il traduit quelque part la discussion qu'il y a entre l'ange qu'il a arrêté et Avraham Avinu. Amarlo imken lechinam batilekan. Avraham Avinu, il se plaint chez le Malach et il lui dit, alors si c'est ainsi, alors je suis venu ici pour rien. Erese bo habala veoti mimenu me'adam. Je vais lui faire une entaille et je vais faire sortir un petit peu de sang. Amarlo al taraslo meuma
Al ta'as bo mum. Tu ne lui feras rien, aucun défaut, et tu devras t'arrêter là. Et donc, la question, elle est, mais pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, il a dû insister pour faire ne serait-ce qu'une entaille, lui faire sortir du sang? Ici, Akadosh Baruch Hu lui a ordonné de sacrifier son fils, il a été pleinement pour le faire, Hachem l'en a arrêté, Abraham, tu as accompli ta mission. Pourquoi est-ce qu'Abraham, il a voulu insister, même pour lui faire ne serait-ce qu'une goutte de sang? Autre question, il est écrit une fois que c'est lorsque Abraham Avinu, il a fait la shrita au haïl, au bélier, c'est là que le malach, bien sûr le malach Hachem, il lui a dit, écoute, à partir de là, alors je jure au nom d'Hachem que toutes les brachot, qui varech avarechecha ve'arba arbe et zara'acha, toutes ces brachot, alors tu les mériteras pour toi et ta descendance, kekocheve hashamaim, comme les étoiles du ciel, ou kechol asher alayam al sefat hayam. Et donc, ici, il a reçu toutes ces brachot uniquement après qu'il ait sacrifié le haïl. Et donc, deuxième question, pourquoi est-ce que le malach ne l'a pas béni directement lorsque Avraham Avinu, alors, il s'est retenu de tuer son fils? Il aurait dû le bénir à ce moment-là. Et sur cela, Rabotai, alors on a un klal, bien sûr, dans tout le livre de Bereshit, mais on l'apprend dans le livre de Shemot, Maaseh Avot, Siman Labanim, que les actions de nos pères, alors c'est un signe pour les enfants, pour nous les enfants, pour toutes les générations à venir. C'est-à-dire que nos avot, ils ont tellement travaillé, ils ont tellement œuvré au niveau, de leurs actions, que justement, ils ont transmis au travers des nisyonotes, des épreuves qu'ils ont surmontées, ils ont transmis justement la force pour les banim. Et c'est ça, siman la banim. C'est-à-dire que la force qu'ils ont eue à surmonter les épreuves, c'est devenu un signe pour les enfants. Mais encore une fois, toutes ces choses-là, elles ont été dans la racine pour les enfants, pour que les enfants ils puissent justement obtenir toutes ces forces. Aval, kolze, bitnai, sheyeh, maaseh, avot. Mais toutes ces choses-là, elles sont vraies lorsqu'il s'agit de maaseh avot, les actions de nos pères. Maaseh mamash, mais une action réelle. Imaïtaï gabrud rak bemarshava, mais si on a surmonté l'épreuve uniquement par la pensée, alors zelo aya chazak dayo bishvil la'avor be Yerusha libneem. Mais pour faire passer cela justement dans les générations à venir, il ne fallait pas s'arrêter uniquement au niveau de la pensée, il fallait passer à l'acte. C'est sur cela qu'on dit Maaseh Avot. Et sur cela, Avraham Avinu, il s'est plaint. Il a dit, mais moi, je n'ai fait aucune action. Je suis venu avec l'intention de sacrifier mon fils. On m'a arrêté en plein milieu. Ce Maaseh n'a pas été appliqué et donc ça ne sera pas transmis pour mes générations à venir. Sur cela, alors le malach, il lui dit, que tu saches, alors j'ai prévu un bélier sur lequel tu appliqueras l'action, le maaseh sera fait sur le bélier et Akadosh Baruch Hu aura considéré comme si tu l'avais fait sur ton propre fils. C'est la raison pour laquelle alors Abraham s'est battu quelque part pour faire une entaille et que le malach lui a répondu au niveau de la bracha qu'une fois qu'Abraham avait justement sacrifié le bélier. Et sur cela, bien sûr, alors toute cette force au niveau du Nisayon a été transmise justement à nous, les enfants de Avraham Avinu, parce que Maaseh Avot, Siman Labanim. Et donc, Rabotai, si on réfléchit, le mot Nisayon, c'est quoi? Yeshli Nisayon. Comment on traduit ça? Yeshli Nisayon. Non, plus dans l'hébreu moderne. Comment je traduis Yeshli Nisayon? J'ai de l'expérience. Yeshli Nisayon Bézé. J'ai de l'expérience dans cela. Mais ce que nous, on traduit dans la Torah Nisayon, alors quelque part, c'est traduit par épreuve. Et lorsque l'homme, alors, il sent qu'il doit traverser une épreuve, qu'est-ce qu'il se dit à l'intérieur de lui? Je suis éprouvé par Hachem. Quelque part, je vais souffrir.
Et j'ai besoin quelque part aussi dans épreuve, il y a le mot preuve. J'ai besoin de prouver à Hachem combien alors je tiens à lui, combien j'ai confiance en Hachem. Mais Hachem, il vient nous rappeler qu'à l'intérieur du mot Nisayon, il y a le mot Nes. Ne t'imagine pas qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a livré entre les mains de l'épreuve et il t'a abandonné et que toi, tu vas ressentir uniquement que tu es éprouvé. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il veut, c'est justement que tu puisses faire sortir le Nes du Nisayon. Et Hachem, lui, lorsque tu viendras pour faire l'épreuve, de surmonter l'épreuve, alors Hachem, il te l'accordera avec le Nes, avec le miracle qui te permettra de surmonter. À nous, Rabotai, d'être à la hauteur. Maaseh Avot Siman Labanim. Shabbat Shalom Lekulchem.